Blandine, bonjour. Bonjour Ralph. Guy, bonjour. Bonjour Ralph. Donc nous voilà à notre rendez-vous annuel pour le salon du tourisme. Donc ça fait à peine 1 heure que je suis là. Je constate qu'il y a beaucoup d'influence. Un petit commentaire de ta part. Ben oui, nous sommes contents. En règle générale, le Salon mondial du tourisme à Paris, qui se tient donc une fois par an à la porte de Versailles, attire beaucoup de monde parce que c'est un salon grand public. Donc c'est pour cela qu'il y a autant de monde. Et puis c'est le premier jour également et les gens ils viennent. J'espère que ça va continuer sur les 4 jours pendant lequel le salon aura lieu. Guy, excuse-moi, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps. Donc j'ai vu que tu as reçu beaucoup de monde là. Alors quel genre de clients sont intéressés par Mada? Eh bien, le constat était très clair et très simple parce que, il y a de toute évidence, il y a un engouement croissant régulièrement sur Madagascar et particulièrement une frange des retraités, il faut le dire, des gens qui ont connu Madagascar ou qui cherchent à connaître Madagascar. Et aujourd'hui, les visiteurs, quand on les regardait, on n'a pu que constater et confirmer cette situation. Et l'engouement sur Madagascar s'est manifesté par l'affluence des gens au stand de l'Office du tourisme et chez nous-mêmes. Voilà, particulièrement, parce que je vous assure que c'est devenu un vrai régal de faire le salon du tourisme parce qu'on a compris maintenant que Madagascar devient un pôle d'intérêt pour le tourisme, un vrai pôle d'intérêt. Toujours la même question classique, présente-nous quand même ton agence Comptoir de Madagascar, même si tous les ans je pose la même question, une petite piqûre de rappel, présente-nous Comptoir de Madagascar. Oui, donc Comptoir de Madagascar, c'est une agence de voyage et un tour opérateur qui programme Madagascar. Donc nous organisons des circuits en individuel ou en groupe. Nous vendons également des billets d'avion en vol sec. Donc en tant que tour opérateur, nous faisons des programmes sur mesure à la carte. Donc en fonction de ce que souhaitent nos clients, des dates de départ, des dates de retour, et en fonction également de leur centre d'intérêt, de ce qu'ils souhaitent faire. Donc on fait une programmation pour la visite du pays. Et je tiens également à souligner, comme l'a dit Guy tout à l'heure, les clients sur Madagascar, ce n'est pas des primo-voyageurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui reviennent une deuxième fois, une troisième fois. Donc ce qui veut dire que ils aiment le pays, ils aiment la nature, les parcs et les réserves. C'est une recherche qui revient à la mode actuellement et de plus en plus c'est ce que recherchent les touristes, l'authenticité. Mais l'authenticité, là je précise également, dans un pays calme, stable et avec des infrastructures touristiques adéquates. Alors Guy, il y a beaucoup de stands qui proposent les îles. Qu'est-ce que tu peux dire pour attirer les gens un peu plus vers Mada que les autres îles, on va dire, seraient concurrentes? C'est très simple. Le monde moderne aujourd'hui est en train de se réconcilier avec la nature. Elle n'est pas seulement belle, c'est nous, mais elle est unique, authentique. Et c'est ce que les gens recherchent. Donc avec en plus les efforts que la population, les professionnels, les touristes font sur Madagascar, il y a toutes les raisons maintenant, les ingrédients pour que les gens redécouvrent ce pays. Alors, rappelle, est-ce que tu as déjà dit l'adresse de Comptoir de Madagascar ou pas? Je rappelle en tous les cas. Rappelle-moi quand même, voilà. Avec beaucoup de boulot autour, des fois j'entends pas. Oui, donc Comptoir de Madagascar est basé à Paris. Nous sommes au 20 rue de Grammont, 75 002 Paris. Donc pour les transports en commun, vous pouvez prendre soit le métro Opéra, soit le métro 4 septembre, soit la station Richelieu-Drouot. Et nous sommes ouverts du lundi jusqu'au samedi, et du lundi au vendredi sans interruption, de 9h30 jusqu'à 18h30, et le samedi de 10h jusqu'à 17h. Il commence à avoir du monde sur le stand, là, on va conclure. Un dernier mot pour conclure, Guy? Un dernier mot pour les visiteurs de croissance.com, c'est que dites autour de vous que notre pays est beau et que nous sommes les premiers ambassadeurs qui ont le premier devoir à ouvrir ce pays effectivement aux touristes.
Merci beaucoup. Un dernier mot, Blandine, parce qu'il y a un client qui t'attend là. Oui, un dernier mot. Je voudrais dire que le tourisme, c'est un levier de développement économique pour Madagascar, pour le pays. Donc c'est un secteur qui n'est pas à négliger. Il ne faut pas que ce soit le secteur qui soit le parent pauvre de la famille parmi les différentes activités qu'on souhaite développer. Et le tourisme également, c'est un secteur d'activité donc qui profite aux Malgaches à tous les niveaux. Il y a toujours au pays une personne dans la famille qui travaille dans le tourisme, que ce soit dans les hôtels, en tant que guide, dans l'artisanat, dans la vente, dans l'alimentation, dans l'agriculture. Ce sont des secteurs qui vont vivre le tourisme et qui vivent également, entre autres, grâce, où le tourisme participe beaucoup donc, au développement. Donc, moi, je prône toujours à ce que on met l'accent, que les autorités du pays s'attachent toujours davantage à développer le tourisme à Madagascar. Donc merci Guy. Merci Ralph. Merci Blandine d'avoir accordé l'interview à Mifali Croissance.com et bon vent pour le salon. Merci.